Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Après la démolition de l'immeuble du parc, véritable joyau architectural de la ville de Mohammedia il y a un peu plus de 2 ans, c'est au tour de l'hôtel Miramar et de son casino de subir le même sort. L'hôtel était un véritable centre d'attraction de la station balnéaire de Fdala, l'ancienne Mohammedia. Construit en 1927, l'hôtel Miramar et son casino, qui verra le jour en 1933, étaient à l'époque considérés comme les plus belles réalisations ou parmi les plus belles réalisations de l'équipement hôtelier du Maroc. L'association Casa Mémoire n'a pas tardé à réagir en publiant un communiqué où elle a exprimé sa profonde déception face à cette nouvelle démolition d'un bâtiment qui pourtant figure sur la liste d'inventaire de l'agence urbaine dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde et de valorisation du patrimoine architectural du Grand Casablanca. Et pour parler de cette démolition, de cette nouvelle démolition qualifiée par l'association, de cet hôtel qualifié par l'association de symbole de l'identité balnéaire de Mohammedia, et pour parler aussi de la sauvegarde de façon générale du patrimoine architectural du Grand Casablanca, de sa valorisation, de la préservation de cette partie de notre mémoire collective et de la promotion du tourisme culturel, nous avons le plaisir de recevoir ce soir par Skype Karim Rouissi, architecte, enseignant à l'école d'architecture de Casablanca et vice-président de l'association Casa Mémoire. Karim Rouissi, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonsoir Madame Drouri, merci plutôt à vous de m'avoir invité pour parler du patrimoine de Casablanca. Alors, Monsieur Rouissi, l'association Casa Mémoire avait alerté à plusieurs reprises les autorités compétentes pour les sensibiliser à l'intérêt architectural de ce bâtiment majeur de l'histoire du patrimoine de la ville de Mohammedia, mais visiblement cela n'a servi à rien. Que représentait l'hôtel Miramar et son casino et où résidait sa valeur et sa spécificité architecturale et historique? Tout d'abord, cette démolition a été reçue par nous à Casa Mémoire comme un coup de massue, parce qu'il ne s'agit pas d'objets architecturaux, patrimoniaux anodins qui ont été démolis, mais il s'agit bien de 2 immeubles joyaux de la ville de Mohammedia. Alors, quand on connaît la ville de Mohammedia, donc en plus de sa ville ancienne, de l'Aqsba, et de la partie ville nouvelle qui ont été ajoutées à côté de l'Aqsba, la ville est connue par son parc, par son aménagement paysager et par un ensemble architectural cohérent qui vient meubler le centre-ville de Mohammedia. Et malheureusement, aujourd'hui, en fait, ce centre-ville de Mohammedia a été touché dans ses éléments les plus constitutifs, que sont l'immeuble du parc, vous en avez parlé il y a 2 ans, et puis, en fait, cette année, récemment, la démolition de l'hôtel Miramar et du casino. Alors, l'hôtel Miramar et le casino sont 2 bâtiments qui ont été réalisés, comme vous l'avez si bien dit, fin des années 20, début des années 30, mais ils ont surtout connu une extension dans les années 50 par Albert Planck, qui est un architecte très reconnu à Mohammedia, qui a réalisé beaucoup de bâtiments. Donc, en fait, il s'agit là d'architecture moderne, mais d'une seconde modernité, ça veut dire une modernité contextualisée, oui, qui est à la fois empreinte de valeurs de la modernité universelle, mais qui intègre en son sein beaucoup de qualités qui lui viennent du contexte local marocain. Donc, en fait, des claustras, des éléments très intéressants. Mais en plus de ce patrimoine matériel, ces 2 bâtiments constituent aussi un patrimoine immatériel parce qu'ils font partie de l'identité balnéaire de Mohammedia. Il l'a confirmé. Et puis, en fait, par tous les événements qui avaient lieu dans ces bâtiments cultes qui ont accueilli beaucoup de manifestations culturelles tout au long de leur vie. Oui. Alors, cette dernière sortie de l'association Casa Mémoire n'est pas isolée. Cela fait plus d'un quart de siècle, depuis 1995 exactement, date de la création de votre association, que vous militez pour la sauvegarde du patrimoine architectural du Vieux Casablanca, véritable musée à l'air libre, souvent victime de négligence et de la spéculation immobilière de plus en plus ces dernières années. Il y a bien entendu beaucoup de frustration, mais tout n'est pas noir. Nous allons commencer, Monsieur Rouissi, si vous le voulez bien, par le positif, parce que l'association a réussi à concrétiser en 27 ans d'existence avant de passer à ce qui reste à faire, et beaucoup reste à faire. De quoi êtes-vous aujourd'hui le plus fier et quelle bataille avez-vous remporté pour Casablanca, pour le Maroc, dans cette guerre contre l'oubli, contre l'abandon et la destruction? Alors tout simplement, pour mener cette bataille pour la préservation du patrimoine, il faut être conscient, on l'est au niveau de Casa Mémoire, que le patrimoine est une construction collective. Une construction collective qui demande l'adhésion de tous, qui demande en fait un travail de longue haleine. Et en fait, un patrimoine, on ne peut pas l'imposer. Un patrimoine,
On le fait. Il s'agit en fait à Casablanca et dans la partie moderne de la ville de patrimoine à la base controversé. C'est un patrimoine hérité de la période coloniale. Il fallait d'abord construire autour de ça Mhm, tout un processus de patrimonialisation pour comprendre que ce patrimoine est nôtre aujourd'hui, mhm. qu'il est un patrimoine commun, partagé, amenant des valeurs de diversité, d'inclusion, etc. Et que c'est à nous, en fait, de le défendre. Donc, en fait, les batailles menées, d'abord l'adhésion populaire. Oui. On le voit quand on fait des événements comme les journées du patrimoine, la journée des scolaires quand on fait les jeudis, les vendredis, pardon, j'en profite pour dire que cette année, nous allons lancer la 11e édition des Journées du patrimoine après Oui. 2 années d'arrêt suite au Covid. Donc, on est fiers. Cet événement, en fait, on accueille des enfants qui viennent des quartiers populaires de Casablanca, mais des quartiers UP aussi, qui visitent en fait des monuments historiques de la Oui. ville. Et ça, pour nous, c'est une grande fierté. Deuxième fierté, c'est tout le plaidoyer que l'association n'a pas arrêté de faire, que ça soit au niveau de ses relations avec les autorités, avec l'ensemble des acteurs, en fait, Mhm. sur les autorités, les promoteurs, etc. Et aujourd'hui, le discours et le langage, en fait, commun autour du patrimoine, c'est amélioré, en fait. On est loin de la sclérose, enfin, de la manière dont tout ce débat était sclérosé. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de rapprocher les points de vue autour de la préservation de ce patrimoine. Oui, alors plus concrètement, il y avait un plan de sauvegarde et de la valorisation du patrimoine architectural urbain et paysager de l'arrondissement de Sdibliot, centre historique de Casablanca, qui devait être lancé en 2018 par l'agence urbaine de la ville. Où en est ce plan 4 ans plus tard? Est-ce qu'il a avancé et est-ce que ce plan, justement, a une valeur juridique? Est-ce qu'il est opposable devant un tribunal ou est-ce que le plan d'aménagement supplante ce plan de sauvegarde? Où en est ce beau projet? Alors, le plan de sauvegarde avance, il avance tant bien que mal. C'est vrai que c'est compliqué. Au niveau de l'agence urbaine, il y a un travail qui est mené, auquel en fait l'association participe. On est souvent Mhm. consulté, appelé à travailler main dans la main avec les équipes de l'agence urbaine. Alors, juste pour expliquer, en fait, ce plan de sauvegarde et de préservation du patrimoine urbain et architectural de la ville de Casablanca a commencé par l'établissement d'un inventaire. Donc, la première étape a été faite, elle a été réalisée. Aujourd'hui, en fait, les bâtiments sont inventoriés, sont classés par ordre de priorité, on va dire, les bâtiments exceptionnels, les bâtiments importants, et puis les bâtiments ou les terrains qui se situent dans un contexte urbain particulier. Et donc, en fait, qu'il faut sauvegarder à ce juste titre. Donc, ce travail-là a été fait. Il a non seulement été fait, mais il a servi de base à intégrer et à protéger le patrimoine de Sidi Bou Liotte parce que le plan d'aménagement de Sidi Bou Liotte, et ça aussi c'est une première, intègre en son sein les bâtiments protégés. Oui. Le plan d'aménagement de Sidi Bou Liotte a été publié au tiers. Il n'est pas encore approuvé, mais il est en cours d'approbation. Et ça, en fait, en soi, c'est une avancée très importante. On espère que le travail qui a été mené au niveau de Sidi Bou Liotte soit mené sur l'ensemble des préfectures et arrondissements de Casablanca et puis par la suite dans les autres villes marocaines contenant du patrimoine moderne. Alors, il y a des bâtiments qui ont été inscrits sur le répertoire, mais cela n'a pas empêché leur destruction. Et Alors, c'est ça le problème, en fait. Aujourd'hui, les bâtiments sur Sidi Bou Liotte, ils sont, depuis en fait Mhm. l'inscription et l'entrée en vigueur du plan d'aménagement, je dis encore qu'il est en cours d'approbation, Oui, mais en fait, il est déjà rentré en vigueur puisqu'il a été publié et en fait, il est mis en application. Donc aujourd'hui, tout bâtiment ou toute demande de construction, de démolition sur un titre foncier qui est protégé nécessite le passage par une commission spéciale d'accord. et qui réunit en plus des membres de l'agence urbaine, de la préfecture, des communes, de la commune de Sidi Bou Liotte, des représentants associatifs, dont notamment Casa Mémoire. Donc Donc, il n'y a pas aujourd'hui, eu de destruction depuis la mise en place de ce répertoire. depuis la mise en place de ce répertoire au niveau de Sidi Bou Liotte, les choses sont beaucoup plus claires qu'ailleurs. D'accord.
Alors, en 2014, Casablanca avait été inscrite sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi Casa mérite sa place sur la liste justement du patrimoine mondial de l'UNESCO? Est-ce que c'est toujours d'actualité? On a entendu à un certain moment que cette demande d'inscription avait été retirée. Et puis, pourquoi Casa mérite sa place dans cette liste indicative du patrimoine mondial? Alors, d'abord, pour qu'un bien soit inscrit sur la liste du patrimoine universel, il faut qu'il ait une valeur exceptionnelle. Ça veut Mhm. dire qu'on n'inscrit pas deux biens avec la même valeur. Et Casablanca, en fait, la valeur sur laquelle elle veut être inscrite, c'est un creuset de la modernité. Oui. Donc, Casablanca est un témoignage exceptionnel au XXe siècle, en Afrique du Nord et puis en Afrique, d'une modernité qui est caractérisée par un brassage culturel. Donc, en fait, avec des apports venus d'ici et d'ailleurs, et ça, c'est vraiment particulier à Casablanca. Casablanca, c'est aussi, en fait, une ville où il y a une organisation des espaces urbains exceptionnels parce qu'en fait, on a permis aux architectes, aux urbanistes qui ont travaillé à Casablanca de recourir à l'expérimentation. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations qui Oui. ont été menées en termes d'habitat aussi, Casablanca, notamment dans la seconde partie du protectorat, donc à partir des années 40, avec l'habitat, l'instauration de l'habitat pour le plus grand nombre, et tous les quartiers qui ont été construits en périphérie, Hay Hassani, Hay Mohammadi, Sidi Atman, etc. Les lieux des loisirs, les parcs, ça aussi, c'est très particulier à Casablanca, cet hédonisme et cette envie de Mhm. vivre avec Mhm. toutes ces cinémas, ces salles de cinéma, Oui. avec les plages, etc. C'est vraiment exceptionnel de cette ville nord-africaine qui n'a rien à envier au capital occidental. Et puis, en fait, la pluralité des expressions architecturales, donc ça Oui. aussi, c'était très important à Casablanca, et des lieux d'activité économique, parce qu'à Casablanca, on a construit des garages automobiles, on a Mhm. construit des équipements particuliers. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit, en fait, beaucoup de ces bâtiments sont abandonnés. Je Oui. pense notamment aux Aux abattoirs, je pense abattoirs, on voit aux des bâtiments. images défiler que vous ne voyez pas malheureusement, mais on a essayé de Ouais. faire défiler le plus grand nombre de bâtiments répertoriés dans les abattoirs, oui. Et en fait, Casablanca, en fait, elle contient des bâtiments très intéressants. Je pense à l'aérogare de Tite-Mlil, etc., et Mhm. qui ne sont pas uniquement au centre-ville. C'est pour ça que le patrimoine à Casablanca a un intérêt particulier en termes de cohésion sociale, de Mhm. justice territoriale, parce qu'en Oui, fait, par la rénovation du patrimoine, on peut agir sur l'ensemble du territoire casablancais. Je pense à Tite-Mlil, à Hay Mohammadi, à Hay oui, Hassani, à Sidi Atman, toutes ces communes périphériques de Casablanca méritent oui. de voir leur patrimoine préservé et valorisé. Et le patrimoine, comme je disais tout à l'heure, est une construction collective. Mhm. Et dans un monde changeant, qui change très vite, le patrimoine est ce qui nous permet en fait d'avoir ensemble un socle commun de valeurs et de s'identifier C'est dans clair. des bâtiments. Donc, corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Rouissi, les équipes de Casa Mémoire ont recensé quelques 4000 vieux bâtiments à protéger dans le Grand Casablanca, c'est ça? Exact, mais ça, Oui, ça, en fait, exactement, mais ça c'est un auto-inventaire qu'on avait d'accord. fait bien longtemps avant l'inventaire qui est mené par l'agence L'agence, urbaine et qui oui, aujourd'hui plus d'actualité. d'accord. Et dans cet inventaire, il y a quelques milliers de biens qui De sont, qui bien. sont créés uniquement au centre-ville et qui méritent d'être développés sur le reste du territoire casablancais. Mais ce qui est important, c'est que vous avez déjà déclaré dans une autre tribune, Karim El-Ouessi, que vous considérez que le problème n'est pas tant de protéger chaque bâtiment que de préserver, de protéger l'harmonie architecturale d'un paysage urbain. Pouvez-vous nous développer cette notion? Oui, cette notion, elle est simple à développer en fait. Elle a trait en fait à tout le patrimoine et les conventions du patrimoine universel de l'UNESCO en témoignent aussi. En fait, on est passé de la notion du monument, du bâtiment monument, à, Ouais, Tour l'en- Eiffel, à la, pyramide. exactement, à la Ouais. notion d'ensemble architecturaux. Et à Casablanca, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on prend les bâtiments individuellement, ils sont intéressants, mais c'est pas ça qui va faire une valeur exceptionnelle. Mhm, Comme vous dites, on n'a pas mhm, les pyramides du Louvre, on mhm. n'a pas les pyramides de Gizeh, on n'a Oui, pas, mais par contre, on a un ensemble architectural cohérent,
sur l'ensemble du centre-ville, par exemple, et cet ensemble cohérent doit être préservé dans sa globalité. C'est pour ça que la loi 2280 relative à la conservation des monuments historiques est aujourd'hui très dépassée et Mhm. qu'il est temps en fait de revoir en fait l'arsenal juridique qui permet en fait de régir en fait tout ce champ du Mhm. patrimoine parce qu'on peut plus protéger le bâtiment un à un. Et en fait, ce qu'on faisait au niveau de Casa Mémoire, quand on inscrivait un bâtiment, on rendait vulnérables les bâtiments qui sont à côté. Oui. Tout simplement parce qu'un bâtiment inscrit, le bâtiment à côté n'est pas inscrit. Et Mhm. comme on ne peut pas inscrire, on ne pouvait pas inscrire tous les bâtiments, c'est plutôt contre-productif Oui. d'inscrire parce qu'on rend vulnérables les bâtiments à côté et on crée en fait, on rend la cohésion dans l'ensemble Mhm. architectural. Alors, Karim Roussi, vous ne comprenez pas, vous dénoncez, vous déplorez, ou vous ne comprenez pas en tout cas l'ambivalence du discours officiel qui se targue et qui est fier du patrimoine et des trésors architecturaux du Grand Casablanca, véritable laboratoire d'architecture et de création du XXe siècle. Et en même temps, les démolitions se poursuivent chaque année, parfois chaque mois, apportent son lot de destruction. Comment expliquer cette incohérence? Peut-on parler d'une absence de politique et de préservation du patrimoine architectural au Maroc de façon générale, ou pas à ce point? Oui, je pense qu'on est en train de construire quelque chose ensemble, mais malheureusement, on n'a pas encore la cohérence nécessaire Mhm, pour avoir un discours global, cohérent. mhm, Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, avec le plan de protection de ces bibliothèques, il y a des propriétaires, il y a des personnes qui sont propriétaires de biens au centre-ville qui peuvent pas rénover sans un certain nombre d'éléments. Et quand ils voient à côté des bâtiments comme le casino de Mohammedia et l'hôtel Miramar oui. démolis, en fait, on est en train de créer de la frustration, on est en train de créer des situations inédites. On ne peut pas Mhm, protéger d'un côté et laisser démolir des objets d'un intérêt particulier et rare. mhm, Donc c'est là où c'est incohérent. Maintenant, quand on voit en fait sur le terrain, mais en fait au niveau de l'agence urbaine, on a beaucoup d'écoute. mhm. Au niveau de la wilaya, on a beaucoup d'écoute. Il y a une SDL qui a été créée. Malheureusement, on a du mal encore à voir son travail sur le terrain. Mhm, Au niveau des élus, peut-être ça reste encore un peu timide en fait les actions envers le patrimoine. mhm. Et puis au niveau du ministère de la Culture, je disais tout à l'heure, il y a des lois qu'il faut faire. En fait, on ne peut pas rester avec une loi de 1980 pour régir le patrimoine. La notion du patrimoine, les traités internationaux, les conventions internationales Oui. ratifiées par le Maroc, le nouveau modèle de développement du Maroc parle du patrimoine avec des notions beaucoup plus modernes que la Oui. loi. Et puis, en fait, il y a une incohérence entre la loi de protection telle que écrite au niveau du ministère de la Culture et Mhm. son application dans les codes d'urbanisme et dans les codes d'aménagement territorial. Et là, je parle de tout le patrimoine, que ce soit moderne, que ce soit Oui. le patrimoine ancien. Donc, en fait, on a une incohérence entre la loi et les plans d'aménagement. Oui. Donc il y a une petite prise de conscience, mais il faut que de nouvelles lois soient votées. Et il faut une nouvelle culture aussi. Avez-vous eu des rencontres avec les nouveaux responsables du ministère de la Culture? Y a-t-il des signaux qui permettent d'être optimiste pour l'avenir? La On a vérité, vu. pas encore. Oui. Ah, d'accord. Oui, ils viennent de passer leurs premiers 100 jours, donc on attend toujours des signaux. L'ancienne inscription de Casablanca au patrimoine universel était une expérience inédite parce que c'est pour la première fois qu'un dossier d'inscription a été porté par une association, mais bien sûr sous l'égide du ministère de la Culture. On est demandeur d'abord de savoir pourquoi ce dossier a été retiré et Mhm. puis en fait de renouer avec le ministère de la Culture et d'œuvrer ensemble pour l'inscription de Casablanca sur la liste du patrimoine universel. Dernière chose, Karim Rouissi, Casa Mémoire existe depuis 27 ans et on voit son action. En tout cas, il y a beaucoup de sensibilisation, les journées de patrimoine, les visites, que ce soit pour les enfants, pour qu'ils découvrent le patrimoine.
Mais je me demande toujours pourquoi est-ce que vous avez à un moment réfléchi à dupliquer ou à élargir cette idée, cette initiative de Casa Mémoire à d'autres villes qui ont aussi... je sais que vous avez déjà beaucoup à faire avec la ville de Casablanca, mais d'autres villes qui ont de véritables joyaux architecturaux. Est-ce qu'il y a des relais? Est-ce que c'est un projet à l'étude? Parce que c'est important aussi. C'est tout le Maroc, en fait. C'est toute notre mémoire architecturale. Exactement, Madame Drory. Donc, en fait, il y a des relais. On est en train d'œuvrer pour la constitution de réseaux d'associations de sauvegarde du patrimoine, modernes ou autres. Mhm, Mais en tout cas, on travaille. Il y a une association à Rabat qui s'appelle Rabat Salé Mémoire, mhm. qui fait comme nous les journées du patrimoine, avec laquelle on collabore énormément. Il y a des associations partenaires à Tétouan, à Mhm. Agadir, à Marrakech et Jlida, Mohamedia. Donc en fait, on travaille avec beaucoup d'associations. C'est vrai qu'on a assez à faire, nous, à Casablanca, avec toute la métropole. Oui. Mais en fait, on ne lésine pas sur le travail de réseau, sur l'accompagnement des associations sœurs dans ce domaine, que ce soit au Maroc ou à l'international. Et Casa Mémoire, en fait, elle a des ramifications Oui, un peu partout dans les deux rives de la oui. Méditerranée, mais aussi ailleurs, là où la modernité existe comme architecture. Donc on travaille beaucoup et le champ du patrimoine est un champ de partage et d'échange. Alors, nous espérons que la démolition de l'hôtel Miramar et son casino soit la dernière d'un bâtiment classé, en tout cas sur répertorié, et d'un bâtiment d'une valeur architecturale et historique aussi importante. Et nous vous remercions beaucoup, Karim Rouissi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes architecte, enseignant à l'école d'architecture de Casablanca et vice-président de l'association Casa Mémoire. Merci, monsieur. Merci beaucoup, Madame Droury, pour l'invitation et merci pour tout l'effort fait pour la préservation du patrimoine. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.